Bonjour une fois de plus. Dans cette vidéo, nous allons voir comment identifier une réaction d'oxydoréduction en se servant des nombres d'oxydation. Comment se comporter dans de telles situations. Pour réussir à cette tâche, si vous avez des bases en ce qui concerne le calcul des nombres d'oxydation d'éléments dans une espèce chimique, vidéo que nous avons déjà fait et dont le lien se trouve juste en dessous de la vidéo, je pense que vous réussirez, n'est-ce pas, à effectuer cette tâche. Lorsqu'on veut identifier une réaction chimique, ou alors si l'équation bilan d'une réaction chimique est une oxydoréduction à l'aide de NO, on doit calculer les nombres d'oxydation des différents éléments chimiques dans les réactifs et dans les produits. Voilà, j'ai l'équation bilan d'une réaction chimique telle que présentée. Comment montrer si cette réaction est une oxydoréduction ou pas? Par convention, dans une molécule, le nombre d'oxydation de l'hydrogène, c'est plus 1. L'atomicité de l'hydrogène, c'est 2. Donc, on va prendre ce 2. 2 fois 1, ça fait 2. Plus combien me donnera 0? Puisque dans une molécule, la somme des nombres d'oxydation doit être égale à 0. Donc, 2 moins 2 me donnera 0. Donc, ça veut dire que le nombre d'oxydation du soufre, c'est moins 2. Là, ça fera 2 moins 2 égale à 0. Ici, c'est un corps plus simple, donc son nombre d'oxydation, c'est 0. Le nombre d'oxydation du chlore dans Cl2, c'est 0. Ici également, c'est un corps plus simple. Donc là également, c'est 0. Ici, par convention, le nombre d'oxydation de l'hydrogène, c'est plus 1. J'ai un atome d'hydrogène et un atome de chlore. Donc ça veut dire que le nombre d'oxydation du chlore, ce sera moins 1. Donc plus 1 moins 1 me donne 0. Donc voilà. Je vérifie maintenant s'il y a augmentation ou diminution du nombre d'oxydation d'un élément lorsqu'on passe des réactifs au produit. Si je prends H, c'est plus 1. Ça n'a pas varié. Si je prends S, c'est moins 2, et là c'est 0. Donc ça veut dire qu'ici, il y a donc variation comme ça. Moins 2 à 0. Maintenant je prends le chlore. Cl à Cl, il y a aussi variation. Voilà. Donc, lorsque je détecte cette variation, alors je peux conclure que cette réaction est une oxydoréduction. J'ai ici une diminution. Une diminution correspond à une réduction. Et ici, j'ai une augmentation qui correspond à une oxydation. Et puis, je peux conclure. Cette réaction est donc une oxydoréduction, car il y a variation des nombres d'oxydation du soufre, qui est passé par exemple de moins 2 à 0, et du chlore, qui est passé de 0 à moins 1. Et c'est terminé pour la démonstration. Une fois que vous avez conclu après avoir effectué ce travail, alors c'est bon. Maintenant, nous voulons montrer si les deux équations bilan ci-dessus sont des réactions redox à l'aide de NO. Alors, à tout de suite. Réaction numéro 1. Nous sommes ici. Nous déterminons tout d'abord les nombres d'oxydation comme je viens de vous démontrer. Nous déterminons tout d'abord les nombres d'oxydation des différents éléments dans chaque espèce chimique. L'oxygène, moins 2 par convention. Je commence par les conventions. Hydrogène, plus 1. Oxygène, moins 2. C'est l'eau. Donc, ça veut dire que l'hydrogène également ici, ce sera plus 1. Plus 1 pour l'hydrogène. J'ai un atome d'hydrogène, un atome de chlore. Donc ici, j'aurai moins 1. Que la somme me donne 0. Ici, j'ai un atome d'oxygène, un atome de zinc. Le nombre d'oxydation d'oxygène, c'est moins 2. Donc, pour le zinc, ça fera également plus 2. Plus 2, moins 2 me donne 0 pour la molécule. Ici, le chlore, qui appartient à la 17e colonne, c'est moins 1. Et ici, ce sera plus 2. En effet, Z2NCl2 est une molécule ionique, c'est-à-dire formée d'ion Zn2+, et d'ion chlorure, c'est-à-dire Zn2+, et d'ion chlorure. C'est ça qui donne cette molécule ionique. Donc le nombre d'oxydation de Cl, c'est moins 1 dans cette molécule ionique. Le nombre d'oxydation du zinc, c'est plus 2. Lorsqu'on regarde cette molécule, en l'analysant, on se rend compte qu'il n'y a pas variation des nombres d'oxydation des différents éléments. Zn, on est à plus 2 dans les produits. Oxygène, moins 2 dans les produits. H, plus 1 dans les produits. Cl, moins 1 dans les produits. Donc, cette réaction n'est pas une oxydoréduction, car il n'y a pas variation des nombres d'oxydation. Donc, on conclut. Donc, cette réaction n'est pas une réaction d'oxydoréduction, car il n'y a pas variation des nombres d'oxydation. Et c'est terminé. Donc, passons au deuxième. PCl5 plus CD donne PCl3 plus CdCl2. On commence par déterminer les nombres d'oxydation des différents éléments. C des corps plus simples, 0. Cl, moins 1. Cl ici, moins 1. Cl encore là, moins 1. Le chlore est un élément de la 17e colonne qui, pour former des molécules, doit capter un électron pour saturer sa couche externe. On en déduit donc le nombre d'oxydation des autres éléments.
nous avons ici 5, ici on aura plus 5. Moins 3, ici on aura plus 3. Moins 2, ici on aura plus 2. On vérifie maintenant s'il y a variation. P passe de plus 5 à plus 3. Là, on a une diminution. Donc là, c'est une réduction. CD passe de 0 à plus 2. Là, c'est une augmentation. Donc là, c'est une oxydation. On peut donc conclure. En conclusion, cette réaction est donc une oxydoréduction car il y a une variation des nombres d'oxydation. Voilà donc, nous avons achevé avec cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir et à la prochaine.